Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de... Bonsoir Nathalie Fermini. Bonsoir Gismi. Bonsoir Arnold Jacou. Bonsoir, salut Jismi. Alors, on reçoit Tana Doula. Tanadoula. Tana Doula est autrice et psychosociologue. Ça même. Voilà. Alors, le premier sujet qu'on va aborder, Nathalie, c'est votre livre ou le sien? On va parler des deux, mais je D'accord. vais juste les présenter pour commencer. Et le D'accord. sujet qu'on a souhaité aborder aujourd'hui, c'est l'isolement des vieux, solitude choisie, isolement subi. Voilà. Alors, on va répéter ça et je veux que vous écoutiez vraiment les trois sujets. Le premier, c'est On va parler de l'isolement des vieux. après. On va parler de la solitude choisie ou de l'isolement subi. Voilà. D'accord. Alors, le premier livre montré à cette caméra-là. Le premier livre, Ouais. c'est un livre qui a été écrit par Monsieur Arnold Jacou, Ouais. qui s'appelle Résidence senior pour en finir avec les vieux, Ouais. qu'on peut retrouver dans les librairies de l'île de la Réunion, Ouais. chez Gérard, à la librairie Autrement, et qui est édité par Comme qu'il faut. D'accord. Alors, le deuxième, c'est donc. Le deuxième, c'est Ma vie soignante en EHPAD en immersion chez ces grands oubliés, dont je suis l'autrice, et que vous pouvez retrouver directement auprès de moi-même, ou que vous pouvez retrouver à la librairie Autrement de Saint-Pierre, de Saint-Denis, qui est aussi au Leclerc Terrasse à Saint-Leu. Alors, on va revenir sur un sujet. Alors, là, comment aujourd'hui définir la vieillesse? Bon, j'y suis déjà dedans, moi, de toute façon. Mais comment est-ce qu'on sait on est arrivé dans le troisième âge? Arnaud Jacou. Non, mais attention, là, moi, j'ai envie de répondre uniquement sur un plan personnel. On y va? Comment je me suis aperçu que j'arrivais dans ce que vous voulez bien appeler le troisième âge? D'abord, j'ai perçu que je commençais à décliner. Jusqu'à mes 75 ans, je gambadais comme un cabri sur les sentiers de Mafate. Et après, je me suis aperçu que je ne pouvais plus même courir, juste marcher. Et j'ai commencé à être atteint d'une surdité comparable à... Je suis sourd comme une canne d'aveugle, au fond, c'est ça, pour dire les choses. Et donc, j'ai eu besoin d'être, comme on dit, appareillé. Je veux dire, tout ça m'a fait penser que j'entrais dans une condition de vie que j'avais méconnue. Bon, bien sûr, dans le temps longtemps, quand j'étais jeune et plein de charme, j'étais fatigué après les efforts, mais peu après, On récupère ça rapidement. donnait le tour, je récupérais. Alors que depuis quelques années, je ne récupère plus. Je suis simplement fatigué. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. Ça, Alors, je sais de quoi Alors, parle Arnaud Jacou. on peut parler évidemment de la dépendance. Je ne suis pas dépendant, mais je me rends compte, j'ai envie de dire que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai plus envie de faire des choses. J'oublie pas, ça va. Entre les deux oreilles sont atteintes, mais entre les deux oreilles, ça fonctionne encore pas mal. Mais voilà, donc, mais je me rends compte que, effectivement, je fais partie d'une génération dont nous allons parler, j'espère, sur le fond, et qu'on appelle le troisième âge, le quatrième. Fermini, vous travaillez toujours en EHPAD, je crois? Non. Non, maintenant? Non. Vous avez travaillé en EHPAD, vous Oui. avez été soignante. Ces 20 dernières années, quelle a été l'évolution de la population? Est-ce que cette population-là, du premier et du deuxième âge, s'éloigne de plus en plus du troisième âge? On parlait tout à l'heure avec Monsieur Jacou et il me donnait une belle image en disant que la vie, c'est comme une grande fête dans laquelle tout le monde est en train de s'amuser et on a Et les veut vieux entrer. veut entrer et on a les vieux qu'on laisse de côté. Donc ils regardent la scène et ils sont marginalisés, stigmatisés et comme le disait Arnold tout à l'heure, hein, on met en place des choses pour elles mais sans les convier. On ne les questionne pas sur leurs Ils ne besoins. demandent pas ce qu'ils ont envie. Ouais. Et malheureusement, plus on continue, il y a des salons seniors,
On fait venir des notaires, on fait venir des magasins, on fait venir des... apparemment, Arnaud Jacou n'a pas apprécié ça. C'est là. Non, mais ce que tu es en train de dire, c'est ce qui a été théorisé sous l'intitulé de la silver economy. Oui, tout à fait. Et donc, en 2021, en France, ça représentait 130 milliards d'euros. Alors, je vais juste... Donc, ça veut dire que cette catégorie-là, c'est de vieux, c'est une ressource inépuisable pour faire du fric. Exactement. Et c'est ce que Arnaud Jacou vient de dire. Effectivement, ça fait quand même quelques années maintenant que la silver economy a été mise en avant. On catégorise les différentes générations pour voir qu'est-ce qu'il apporte aux plus riches. Et ça, on peut le regretter parce que cette génération, cette troisième génération, a travaillé dans les années, surtout à l'après-guerre, les années 60 à aujourd'hui, et il n'y a pas de considération. Aujourd'hui, on essaye de voir si ça peut être des vaches à lait. Et on peut continuer à les traire pour faire de l'argent. Et c'est vrai que c'est pas respectueux. Non, mais, Nathalie, tu me permets, je vais dire Bien encore sûr. des choses. Ouais. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, les vieux, c'est utile. Tu vois. C'est clair qu'ils ne font pas partie des grands politiques d'inclusion. Ils sont plutôt dans l'exclusion, qu'on le veuille ou non, et on peut en parler encore. Mais les vieux, en fond, ils sont utiles. D'une part, ils sont utiles pour permettre de développer toute la pharmacologie et tous les protocoles pour s'occuper des personnes âgées sur l'habitat, les protocoles médicaux, tout ça. Donc ça, d'abord, c'est très utile. Ensuite, ils servent à créer des emplois. Mon Dieu Seigneur, si ce n'est pas la grande préoccupation de notre, soi-disant en tout cas, société. Comment on fait pour créer... Bon. Et les vieux, ils permettent de créer des services à la personne, des auxiliaires de vie, des infirmières, toutes sortes de choses comme ça. Et troisièmement, ils créent justement à travers leur... Alors, on va... Non, éteignez. Ils créent à travers leur existence propre et l'accroissement de leur nombre, ils créent une économie qu'on appelle la silver economy, qui est une économie qui n'est même plus parallèle, qui est une économie complémentaire et qui génère beaucoup, beaucoup de fric. De toute façon, dans la gestion même de la vie, aujourd'hui, parce que il y a le G20 actuellement au Brésil, je crois. Et Emmanuel Macron a dit que la gouvernance mondiale aujourd'hui n'est plus à la hauteur. Il faut repenser à la méthodologie pour mieux gérer le monde. Depuis les années 80, depuis que les milliardaires ont pris le pouvoir mondial, c'est eux qui décident de tout. Le G20, à chaque fois que le G20 se réunit, avant que le G20 se réunisse, il y a un groupe qu'on appelle Bilderberg, qui regroupe les hommes les plus riches de la planète, qui décide qu'est-ce qui doit se passer dans tel pays. Il y a une gouvernance mondiale, après il y a le G20 à qui ils donnent des ordres, et chaque gouvernant revenant chez eux, chacun applique les lois qui ont été dictées par le pouvoir mondial. C'est une réalité de toute façon, ça pas, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, comment définir une société si au plus haut, les plus riches imposent leurs lois? C'est ce qu'on disait en discutant avec Arnold tout à l'heure. Je ne sais plus qui dit tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi. J'ai pas la source, enfin, vous la trouverez. Il disait tout à l'heure, on parle d'inclusion, mais on parle d'inclusion sans inviter les personnes qui sont concernées à dire de quoi elles ont besoin en fait. Je disais tout à l'heure qu'on parle des vieux et du coût qu'ils représentent. On parle des vieux et de tout ce qu'ils font perdre à la société, mais on ne parle pas de tout ce qu'ils font gagner. Les personnes, les vieux, c'est ceux qui contribuent le plus pour garder les petits-enfants. Ça, c'est une grosse manne, quoi. C'est ceux qui font le plus de bénévolat dans la société. Le bénévolat, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. C'est ceux qui font partie des associations, c'est ceux qui ont encore du patrimoine aujourd'hui. Donc, ils ont encore beaucoup de valeur, et c'est pas de la valeur ajoutée. Elles sont ce qu'elles sont par rapport à ce qu'elles ont, d'où elles viennent, quoi. De toute façon, tout à l'heure, Arnold Jacou a pointé du doigt la silver economy
Aujourd'hui, l'économie est pensée pour savoir comment prendre l'argent à ceux qui en ont. Et ceux qui en ont, et il a raison, c'est les personnes âgées. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont de l'argent, ils ont un patrimoine, et on voit aujourd'hui les fondations qui font le tour des EHPAD pour essayer de récupérer des biens à la mort de ces personnes-là. Ils récupèrent les EHPAD même. Et, là, si on parle des vieux, mais vraiment des vieux et de leurs conditions, là, on parle juste de tout ce qui est fait autour, mais pas d'eux. On a des gens qui aujourd'hui... Je te donne la main. Non, fini. Non, vas-y. Non, moi, je trouve, Monsieur Ramoudou, ce qui me touche, moi, vraiment, faisant partie de cette génération, inclus dans une économie dont on maîtrise rien du tout, d'ailleurs, je vois ici à La Réunion, dans toutes les communes importantes, en tout cas, au département, on fait des plans seniors. J'imagine que vous avez pu, je ne sais pas, Nathalie, si tu vois ça, vous avez pu lire les programmes qui sont conçus en faveur des personnes âgées. Je trouve, moi, que c'est d'une violence terrible. Parce que ça montre bien que cette génération n'a rien à dire. On fait des choses, comme on fait des programmes pour les petits-enfants à la crèche, en maternelle, on fait des programmes pour les occuper. On fait pareil avec les personnes âgées. On fait pareil avec cette génération dont Nathalie vient de montrer à quel point elle est encore utile dans la société. En parallèle, évidemment, des valeurs fondamentales qui sont d'être de bons producteurs et de bons consommateurs. Évidemment, les vieux ne sont plus vraiment dans cette logique-là, qui est attachée au monde du travail et de la production, au monde de l'économie fondamentale. Les vieux ne sont plus là, mais alors comme on prétend les aimer, les respecter, enfin vous savez comment, les Gramoun, tout ça, on dit même nos ancêtres, alors ils ne sont pas encore morts, nos aïeux même, ils sont encore là. Et donc on fait des programmes pour eux, en leur faveur. Je considère, moi, en tant que membre de cette catégorie de population, que c'est une violence qu'on me fait, parce qu'on ne me demande pas, on ne valorise pas ce que je suis, ce que je vis, mes compétences, mon histoire, on ne valorise pas. On me fait des programmes de macramé, de danse, dans les balles La Poussière, avec des hommes célèbres. C'est un type très bien, je suis sûr, Beg, tout ça. Joël Beg à la soucoupe volante. C'était un rêve pour beaucoup de gens, parce que notre société n'offre rien qui permette aux gens de continuer à avoir un statut social, d'être actifs dans une action réelle en faveur des autres, de leurs semblables, de la société, et de contribuer à sa construction et à son changement positif. On ne fait rien pour ça. On occupe les vieux de manière plus ou moins intelligente. Et je ne dis pas, forcément, les gens font beaucoup d'efforts pour créer ces programmes, mais on occupe les vieux jusqu'à l'entrée du cimetière. Et donc, moi, je me sens dans cette situation. Dans cette situation-là, je n'ai pas le sentiment, à l'âge qui est le mien, je n'ai plus aucun revenu ici, pour être très clair. Personne ne va me proposer, en dépit de mes compétences, mes trucs reconnus, tout ça, reconnus. Mais on ne me propose aucun travail, aucun mandat avec une contrepartie. Oui, on me sollicite, alors ça c'est sûr, pour aider, pour faire, pour intervenir, ça. Mais c'est toujours pour la peau patate, ou pour la peau lentille même. Mais sans aucune contrepartie. Ça veut dire que je suis, comme je ne rapporte plus rien, je suis sans valeur. Puisque les valeurs marchandes sont les valeurs fondamentales dans notre société, je suis devenu une personne sans valeur. Je trouve super fort ce qu'il dit. Oui, parce que... J'allais dire, quelle est la valeur des personnes âgées aujourd'hui dans notre société? Je pense que l'être humain, de par le fait qu'il est un être humain, il a déjà sa valeur intrinsèque. Hein. Ça ne se mesure pas, la valeur d'un homme. Mais reconnu, c'est autre chose. Absolument. Reconnaître, en fait. Moi, je rencontre un grand nombre de gens qui sont isolés. L'une des premières ruptures se fait souvent par le passage à la retraite. Parce que le passage à la retraite, c'est quoi? C'est on perd une identité sociale,
on perd une identité parfois familiale, ouais. on perd un pouvoir statut, d'achat. on perd aussi un statut. Mais en perdant tout ça, on gagne aussi pas mal de choses. Et le problème de notre monde, de notre société, c'est qu'on ne valorise que la perte. On ne valorise pas ce qu'on gagne à côté. Si on valorisait les compétences que les vieux ont, de par le travail qu'ils ont fait, de par tout ce qu'ils ont produit, de par ce qu'ils ont mis en place dans cette société, on pourrait avoir de la transmission de savoir, de la transmission de connaissances, on pourrait avoir de la sensibilisation, de l'information, on pourrait avoir du partage, on pourrait avoir du lien. Mais aujourd'hui, on ne valorise pas ça. Bah, de toute façon, la société réunionnaise montre bien, je veux dire, la grand-mère, le grand-père avaient une place particulière dans les années 80. 40 ans plus tard, cette place, elle a pratiquement disparu. Et tout le monde est content de laisser leur grand-père, leur grand-mère dans une maison, dans un EHPAD, pour que, voilà, ils s'en débarrassent pour être tranquilles. Oui, j'ai encore dit quelque chose. Qu'est-ce qui a changé véritablement? Moi, quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai justement 40 ans, puisque tu parlais de 40 ans, je voyais les vieux mounes, les personnes âgées, elles étaient dans les bidonvilles, dans les cases à terre, elles s'occupaient des animaux, des herbages, des marmailles, tout ça. Elles avaient un rôle. On ne parlait pas de solidarité, on vivait une solidarité entre toutes les générations. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, le RMI est arrivé. Oui. Le RMI a fait que les solidarités communautaires, dans les bidonvilles horizontales ont complètement disparu, puisque la solidarité, on l'attend du gouvernement. Oui. Le RMI, RSA. Donc, plus de solidarité entre les gens. En plus, étant donné probablement une natalité galopante ici à La Réunion, on s'est mis à construire à la verticale. Quand on vivait à l'horizontale dans les cases à terre, les gens se rencontraient, ils se disputaient, ils réglaient leurs problèmes. Il y avait une vie commune. Va dans un bâtiments. Moi, l'immeuble où je suis, il y a 100 appartements. J'ai vu que les gens, sur le même palier, entre eux, ne se connaissent pas, ne se rencontrent jamais. Donc, ça a complètement changé. Et les vieux qui faisaient partie, qui étaient inclus naturellement, bon, ils étaient moins nombreux, c'est vrai, dans la société. Aujourd'hui, on se dit, on ne va pas les abandonner, on les regroupe. On les regroupe dans des établissements médico-sociaux, EHPAD ou je ne sais pas quoi, quel que soit, même dans des maisons d'accueil marron, parce que pour avoir l'agrément, avec l'agrément, on a droit, les maisons d'accueil ont droit à 3 pensionnaires, mais comme on ne sait pas où mettre ces vieux, on les regroupe dans des maisons marron, tout ça. Et ils n'ont plus rien à dire, ils n'existent plus, ils sont parqués comme Ils sont parqués comme, je sais pas quoi, comme un troupeau. Et je pense que ça a modifié. Je veux dire, c'est un des aspects des modifications qui ont eu lieu. Nathalie, c'est parce que tu parlais tout à l'heure de la solitude, l'isolement, la solitude choisie. Moi, dans mon jeune âge, quand j'étais encore chez moi, de l'autre côté de la mer, là, moi, je sors de la Suisse, vous connaissez. J'enseignais à l'école de Suisse romande des aides familiales, comme l'ARFUT, ça existait ici. J'enseignais la gérontologie. Je n'avais pas encore l'âge d'être un vieux, mais j'en parlais. Mais ce que j'ai appris, ce qui m'a beaucoup frappé et ne m'a jamais quitté, les jeunes filles qui étaient les élèves et qui intervenaient comme aide familiale, non pas dans des familles, mais surtout auprès des personnes âgées, m'ont beaucoup appris. Il y en a une en particulier qui me disait: j'étais en train de nettoyer les vitres et le machin, de faire mon travail, quoi. Et puis, le vieux qui était là, la personne âgée qui était là, était sur le lit. Elle me dit: arrête-toi, viens vers moi, assieds-toi sur mon lit, donne-moi la main. Et je me rends compte que ça m'a mis je suis encore dans l'émotion. Parce que une personne, bien sûr, on apprécie tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on fait. Mais de quoi nous avons besoin comme personnes âgées par rapport à cette problématique d'une solitude qui n'est pas choisie, qui est subie? Nous avons besoin que les gens s'arrêtent,
viennent vers... On n'a pas besoin qu'on nous fasse danser à gauche, à droite, ou faire des trucs. Oui, de temps en temps, bien sûr, pour s'amuser, il faut bien. Ou faire, je sais pas quoi, non, mais apprendre à faire du sudoku, enfin, tous ces trucs. C'est là Nous avons besoin que quelqu'un s'arrête, vienne vers nous et dise « Je suis là pour toi ». Nous avons besoin qu'on nous écoute. C'est ce que Camus disait, le pire pour les vieux, c'est de ne pas être écouté. Qu'on nous écoute et qu'on nous dise « Oui, je suis là, je te donne la main, tu peux compter sur moi, je suis là avec toi ». Et c'est juste cette sensation d'exister. Juste la sensation d'exister. Tu vois, je disais, dans le travail qui est le mien, j'ai souvent vu les professionnels de santé prendre en soin une personne vieillissante ou en perte d'autonomie, la manière dont elle va la prendre en soin, la manière dont elle va agir avec elle, va lui donner ce sentiment de respect de sa personne, je dirais même je trouve pas le mot là, de dignité. Je sais pas comment se mesure la dignité, mais quand on regarde quelqu'un et qu'on lui met sous la douche sans lui dire avant, Madame un-tel, on va prendre une douche. Est-ce que l'eau est à la bonne température? On est tellement pressé dans le faire parce qu'il y a des quotas à respecter, il n'y a pas suffisamment de professionnels. On met la personne sous la douche, on ne la prévient pas, la personne se met à être agitée. Pourquoi elle se met à être agitée? Parce qu'il n'y a pas le lien. Il n'y a pas le lien de confiance qui se crée. Il n'y a pas le lien d'être humain à être humain qui a juste besoin de réconfort, d'écoute. Voilà. Alors, ce que je vous propose, parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission, je propose que dans une autre émission, on parle d'humanité. Comment rétablir le lien avec nos grands-pères, nos grands-mères. Et pour moi, c'est ma mère, elle a 75 ans. Et comment rétablir pour moi une vraie relation avec mes parents, avec des gens qui sont là, qui ont pris de l'âge, parce que moi j'en ai pris, et elle aussi. Donc voilà, on va essayer de réfléchir à ça, et je vous propose que la prochaine fois, on essaye de leur donner quelques éléments pour voir comment on peut rétablir le lien avec nos personnes âgées. D'accord? Je voudrais juste donner un rendez-vous, Jismi. Ce week-end, si vous voulez venir me rencontrer et qu'on discute un peu, je suis à Blue Bayou pour Handicap Solidaire, l'événement qui se fait samedi de 9h à 17h. D'accord. Merci à vous deux. Merci Nathalie Fermini. Merci. Arnold Jacou. On vous retrouve la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.